Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des prismes droits et nous allons tout de suite commencer par la définition d'un prisme droit. C'est un solide qui a deux faces polygonales identiques et parallèles que l'on appelle les bases et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Vous avez ici sous les yeux un prisme droit à base triangulaire, donc il a deux bases qui sont des triangles superposables. Les trois autres faces sont des rectangles et vous avez un prisme droit à base hexagonale dont les deux bases sont des hexagones, donc un polygone à 6 côtés, et les 6 autres faces sont des rectangles. Alors si on s'intéresse au prisme à base triangulaire, il a donc deux bases qui sont des triangles, les voici, et ces deux triangles sont de même dimension, ils sont superposables, donc ces deux bases sont superposables. Ensuite, nous avons trois faces latérales que voici, ces faces latérales sont des rectangles. Hmm. Et enfin, ce prisme a 6 sommets. Ce sont les sommets des bases, des faces du prisme. Et ce prisme a 9 arêtes. La mesure des arêtes latérales correspond à la hauteur du prisme. C'est ce que nous appelons la hauteur du prisme. C'est la distance pardon, entre les deux bases. Alors, si on veut tracer le patron de ce prisme, on doit représenter les deux bases, ici ça sera des triangles, plus les faces latérales, les rectangles. Alors, si on déplie ici le prisme à base triangulaire, voilà ce que l'on obtient, et l'on obtient ainsi le patron. Alors là, le prisme est posé sur son patron. Si on replie et qu'on déplie, vous pouvez observer ce qui se passe, et c'est ça que nous allons devoir représenter, le patron du prisme. Alors, si on reprend notre prisme à base triangulaire, si on imagine le prisme déplié sur son patron, voici ce que ça donne. Mais nous, ce que nous devons représenter, c'est ceci, c'est le patron tout seul du prisme. Et pour pouvoir le dessiner à l'échelle, il faut être capable de repérer où se situe chaque longueur, chaque mesure de chaque arête. Alors, si on commence par repérer, par exemple, les hauteurs, les trois hauteurs ici de mon prisme, les arêtes latérales, je les retrouve sur le prisme déplié ici et ça me permet de faire le codage sur mon patron. J'ai 6 arêtes qui correspondent aux arêtes des rectangles, qui correspondent aux hauteurs du prisme et elles ont la même mesure. Si maintenant je m'intéresse aux côtés du triangle, alors les côtés ici que j'ai mis en bleu, je les retrouve sur le patron déplié, sur le prisme avec son patron déplié ici, et ça me permet de faire le codage, de rajouter le codage sur mon patron. Ici, j'ai trois arêtes qui ont la même mesure. Ensuite, un deuxième côté du triangle que je représente en vert ici, je le retrouve sur le dessin en perspective avec le prisme et son patron ici. Ça me permet de rajouter le codage sur la figure. J'ai trois segments qui ont la même mesure. Et enfin, il me reste un troisième côté de la base triangulaire que je mets ici sur la perspective et que je retrouve donc ici sur mon patron. Et j'ai ainsi toutes les dimensions de mon prisme qui sont représentées sur mon patron. Je peux le tracer avec les bonnes dimensions. Alors, il nous reste maintenant à calculer le volume d'un prisme droit. Pour calculer le volume du prisme droit, nous avons besoin de l'aire de la base et de la hauteur du prisme. Et nous allons les multiplier. Le volume du prisme est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. Pour pouvoir faire ce calcul, vous devez savoir calculer l'aire de la base. Alors ici, c'est un triangle, mais ça peut être un parallélogramme, par exemple, ou un autre polygone, donc vous savez calculer l'aire. Ne vous trompez pas sur l'unité de volume, c'est le mètre cube, ou un de ses multiples, ou un de ses sous-multiples. Voilà, nous avons vu tout ce qu'il faut savoir sur le prisme droit. Merci d'avoir suivi cette vidéo.